Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Comprendre la comptabilité et la finance. Aujourd'hui, nous allons parler de la participation et intéressement des salariés. Avant tout propos, il est important de connaître la définition de la participation et intéressement des salariés. L'entreprise peut chercher à motiver individuellement ses salariés par divers moyens, en se basant sur les perspectives de promotion, les salaires, les primes et aussi les avantages en nature. Ou soit cette entreprise peut motiver collectivement son personnel pour que chacun se sente impliqué dans la réalisation d'objectifs globaux. Pour répondre à cette participation, l'entreprise peut utiliser les dispositifs suivants. Premièrement, l'entreprise peut faire profiter aux salariés d'une partie de la richesse qu'ils ont contribué à créer. Ou soit, l'entreprise peut favoriser un effort d'épargne. Nous allons maintenant parler de la mise en place de cette participation. Selon son effectif, chaque entreprise peut ou doit faire profiter ses salariés par l'intermédiaire d'une participation si celle-ci dégage un bénéfice conséquent. Passons maintenant au calcul de la réserve de participation. La loi impose un minimum légal qui s'applique aux entreprises soumises de plein droit à la participation comme à celles qui y ont souscrit volontairement. Le calcul de la réserve de participation se présente ainsi. 1/2 multiplié par le bénéfice moins 5% des capitaux propres multiplié par les salaires divisé par la valeur ajoutée. La comptabilisation de la participation s'enregistre au début du compte 691, participation des salariés au résultat, et au crédit du compte 4284, nous aurons le personnel d'aide provisionnée pour participation des salariés au résultat. Les sommes inscrites à la réserve de participation sont soumises à la CSG au taux de 7,5% et à la CRDS au taux de 0,5%. La comptabilisation de cette participation en prenant en compte la CSG et la CRDS se présente ainsi. Au débit, nous aurons le compte 4284 qui va correspondre aux dettes provisionnées pour participation des salariés. Et au crédit, nous aurons les comptes 4246, personnel participation des salariés réserve spéciale, et le compte 431 qui va correspondre à la CSG plus la CRDS. Parlons maintenant de l'intéressement. L'intéressement est un système facultatif très proche de celui de la participation qui va permettre d'associer les salariés aux résultats de l'entreprise. L'intéressement est possible dans toutes les entreprises qui satisfait à ses obligations en matière de représentation du personnel. Les modalités de calcul de l'intéressement doivent respecter impérativement 3 points. Premièrement, l'intéressement doit avoir un caractère aléatoire, c'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucun minimum garanti. Deuxièmement, l'intéressement doit avoir un caractère collectif. Troisièmement, l'intéressement doit avoir un caractère objectif. La comptabilisation de l'intéressement s'enregistre au début du compte 6414 qui va correspondre aux indemnités et avantages divers et au crédit du compte 4286 qui va correspondre au personnel, autres charges à payer. Petite précision, que ce soit la comptabilisation de l'intéressement ou de la participation, il faut savoir qu'ils sont imposés aux cotisations URSSAF. Cette cotisation s'enregistre ainsi au débit du compte 6451 qui va correspondre aux cotisations URSSAF et le compte 431 qui va correspondre à la sécurité sociale. Il est important de savoir que ces cotisations sont imposées au taux de 20%.
responsable, ce qu'il faut comprendre avec la participation et l'intéressement, c'est que ces deux dispositifs n'ont pas la même vocation. La participation, elle, redistribue une partie du bénéfice net réalisé, tandis que l'intéressement récompense et incite à la performance afin de motiver les salariés à faire plus pour avoir plus. Et c'est la fin de notre vidéo. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.